Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Alors nous avons ici comme un résumé de la vie chrétienne. Lorsqu'on vous demande, je ne sais pas si on vous demande assez souvent, c'est quoi être chrétien ? Eh bien, vous pouvez répondre ça. Être chrétien, c'est aimer le Seigneur. Pour l'aimer, il faut y croire, évidemment. Croire et adhérer. Mais comment l'aimer de tout son cœur, toute son âme ? Le texte hébreu dit de tous ses moyens. La traduction grecque, Septante, avait dit de tout son esprit. Les pensées, tout ça. Parce que c'est vrai qu'on peut aimer Dieu, mais pas forcément avec tout son cœur. Une totalité. Et voilà, le second commandement qui lui est semblable, aimer son prochain comme soi-même. Être chrétien, ça veut dire ça, dans son ensemble. Alors, pour ce qui est du premier commandement, et c'est vrai que d'abord, ce que le Seigneur nous dit, c'est que c'est une totalité. Est-ce que j'aime Dieu de temps en temps ? Par exemple, je vais décider d'aller à la messe tous les dimanches, c'est déjà pas mal, vous me direz. J'aime Dieu. Le dimanche matin. Mais le reste, c'est la vie profane. Alors, si telle est notre attitude, évidemment, on va rayer, on va faire un grand trait rouge sur cette attitude, puisque le commandement nous dit « Non, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur ». C'est-à-dire tout le temps, jour et nuit. Aimer Dieu, mais plus que tout, avec tout ton cœur, 100%. Donc on va éliminer tout ce qui concerne, vous savez, un certain formalisme religieux. On va accomplir nos obligations. Donc, je ne sais pas si vous avez interrogé par exemple un musulman. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Lorsque j'étais dans des pays musulmans, d'arrêter un musulman et puis de me dire « Mais explique-moi ta foi ». Bon, en général, enfin tous pratiquement, ont répondu leurs 5 obligations, c'est tout. Voilà, 5 obligations. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, il s'agit d'autre chose que des obligations à faire, soit tous les jours, pour eux c'est 5 prières, d'accord, bon. Pour nous, c'est pas 5 prières, c'est la prière.
100%. Prier sans cesse, dit le Seigneur. C'est une façon d'être. Voilà, le premier commandement qui suppose en fait, si nous aimons Dieu comme cela, ça veut dire que nous nous laissons aimer de Dieu. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Vous êtes bien? Est-ce que souvent, quand on pose la question à quelqu'un, est-ce que tu aimes Dieu? Il répond oui, je n'ai pas de raison de ne pas l'aimer. Mais est-ce que Dieu t'aime? Alors ça c'est un peu plus difficile. Parce que nous avons une triste image de nous-mêmes. Donc il y a une petite hésitation. Oui, Dieu m'aime quand tout va bien. Non, justement, Dieu t'aime tout le temps, toujours. Et Jésus nous dit, comme le Père m'a aimé, moi, je vous ai aimé. Alors tu es aimé de Dieu à 100%. Ça ne veut pas dire que Dieu aime ton péché, non. Il t'aime tellement qu'il voit que tu n'es pas ton péché. Alors, il s'agit pour nous, si nous voulons répondre à ce premier commandement, vraiment, de nous laisser aimer de Dieu. Regardez, excusez-moi de la comparaison, mais les chiens méchants. En général, les chiens méchants, ils sont méchants parce qu'on est méchant avec eux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et bien, nous, on est un petit peu comme ça. Plus nous sommes aimés, et plus nous sommes dans l'amour. C'est assez facile d'aimer lorsque l'on est aimé. C'est plus difficile d'aimer quand on reçoit de l'agression, de la haine. C'est plus difficile. Alors, laissons-nous aimer de Dieu. Exposons-nous à son amour. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, Luc 18, c'est ça? Priez sans cesse. Sans cesse, comme une respiration. À chaque inspiration, nous inspirons le nom de Jésus. Mais laissons-nous aimer. Laissons-nous remplir. Et si nous nous laissons aimer, alors nous l'accueillons comme notre Créateur. C'est aujourd'hui qu'il nous crée. Ce n'était pas seulement à notre naissance ou à notre conception. La providence de Dieu fait que nous sommes aujourd'hui dans ses mains. Nous l'accueillons. Nous venons avec Sœur Christine Marie, comme vous savez, pour certains d'entre vous, d'un congrès d'exorcistes à Rome. Et nous avons eu notamment un enseignement très intéressant sur le démon. Et ce qui a été dit du démon, c'est que lui, il est dans la haine, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il est incapable de recevoir l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'il est incapable de s'accueillir lui-même dans son identité véritable. Il n'a pas d'identité, c'est une identité complètement éclatée. Alors, à l'inverse, nous-mêmes qui accueillons l'amour de Dieu, nous allons accueillir notre identité. Tu es cet homme, cette femme, qui a ce nom, et tu vas accueillir ton identité jour après jour, et ça c'est merveilleux. Alors on est bien aux antipodes du gender, évidemment. Nous ne créons pas notre identité, nous la recevons. Et nous acquiesçons à cette identité que Dieu nous donne aujourd'hui. L'inverse est proprement diabolique. L'importance de se recevoir. Et alors là, nous allons nous connaître nous-mêmes. Qui es-tu? C'est pas pour rien que nous recevons notre nom au baptême. Le nom, c'est notre identité. Notre véritable identité, c'est d'être enfant de Dieu et nous allons le recevoir jour après jour. Et c'est ça aussi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ben oui, si tu l'aimes, c'est que tu l'as accueilli comme ton Créateur. Et tu l'as aussi accueilli comme ton Sauveur. C'est-à-dire que tu as discerné que tu as besoin de salut. Oui, tu es malade. Tu voudrais aimer, tu n'arrives pas à aimer vraiment. Alors ça, c'est ta maladie. Tu as besoin de guérir. Et là, tu accueilles ton Sauveur. Il a donné sa vie pour toi. Tu vas accueillir cette vie nouvelle, tu vas accueillir son pardon. C'est ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. L'accueillir. Et en réponse, notre réponse, c'est lui dire merci.
la place du merci dans notre vie quotidienne, frères et sœurs. Sachons dire merci pour tout, pour tout, pour tout. Merci Seigneur pour ce jour nouveau, déjà en se réveillant le matin. La reconnaissance, la louange, l'action de grâce, la louange. Seigneur, tu es merveilleux, tu es la vie. C'est vrai que nous traversons parfois des ombres, mais c'est toi la vie, c'est toi la lumière. Alors béni sois-tu, ça c'est notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Et puis, cette intercession, nous allons lui demander notre pain, ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et puis pour les autres aussi, bien sûr. Ça c'est notre confiance. Et enfin l'adoration, nous nous prosternons devant lui. Ah oui, parce que si nous ne nous prosternons pas devant lui, alors nous nous prosternons devant les idoles. La télé, Internet, et puis toutes les idoles d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui dirige notre vie aujourd'hui? C'est Dieu ou pas? Alors c'est ça le premier commandement. Vous voyez, ça nous amène dans cette profondeur. Et c'est beau. Et alors, la nouveauté de ce que nous dit le Seigneur, c'est qu'il allie deux commandements de l'Ancien Testament. C'est Deutéronome 6, vous avez reconnu. Voilà, Shema Israël, voilà. Et puis tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Deutéronome 6. Et puis Lévitique 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors c'est qui le prochain? On sait que dans l'évangile de Saint-Luc, il y a quelqu'un qui a posé cette question. Alors on sait que maintenant, le prochain, c'est toute personne dont nous nous rendons proches. La parabole du bon samaritain. Ce qui va éliminer, si vous voulez, tout ce qui se dit dans les extrémismes et les fanatismes religieux de tous les temps, où on va dire le prochain, c'est mon frère, ma sœur, proche. Et puis les autres, c'est pas un prochain, je peux les tuer sans problème. Non, tu aimeras. Ton prochain, c'est tout homme, et en particulier ceux qui sont tombés, l'homme tombé dans le fossé, la parabole, c'est ça ton prochain. Quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, c'est ça le deuxième commandement, mais qui est en fait un seul commandement, il est semblable. Et en fait, ce que l'Écriture nous dit, c'est que ce commandement, c'est le test pour vérifier si nous aimons Dieu. Car nous trouvons dans la première épître de Saint Jean, celui qui dit « J'aime Dieu », et s'il est son frère, alors il est un menteur. C'est un menteur. Nous allons vérifier que nous aimons Dieu, en fait, dans la façon dont nous allons aimer l'autre. Parce que c'est vrai que je peux aimer comme on aime le chocolat. Je t'aime, parce que c'est un plaisir d'être avec toi. Et quand c'est plus un plaisir d'être avec toi, alors je t'envoie balader. Ça, c'est pas de l'amour. Parce que ici, c'est le mot agapé qui est utilisé. Alors, c'est quoi l'amour agapé? Il est bon de revenir à la définition qui nous est donnée dans 1 Corinthiens 13. Je pense qu'on le connaît tous par cœur, 1 Corinthiens 13. Ça va, vous suivez? L'hymne à la charité. Alors, on va le relire ensemble. À la place du mot amour, mettez votre prénom, s'il vous plaît. L'amour prend patience. Je vais mettre mon prénom, Timothée, prends patience. J'espère que c'est vrai, hein? Allez, l'amour rend service. Pierre, rend service. L'amour ne jalouse pas. Alors toi, tu ne jalouses pas. Ça ne t'arrive jamais d'être jaloux, hein, d'accord? C'est vrai? Ça t'arrive jamais d'être jaloux? Oui, jamais, évidemment. Parce que tu as décidé, tu as opté pour l'amour agapé, pas l'amour chocolat. Hein, l'amour agapé. Alors, Marie-Alie ne se vante pas. Elle ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Si tu aimes, si tu crois aimer, et en fait tu cherches ton intérêt, alors tu n'aimes pas agapé. Tu étais dans l'éros, tu étais dans le philia. Pour ceux qui se rappellent l'encyclique Dieu est amour, hein, du pape Benoît XVI,
Il nous avait rappelé que ces dimensions de l'amour physique, l'amour éros, vous savez, et l'amour plutôt d'amitié, philia, sont complètement intégrés dans l'amour agapé, commandement. Mais cet amour agapé, il va intégrer tout ça pour bien finaliser dans un amour complètement désintéressé de soi-même. Vous voyez, avec l'amour agapé, nous sommes libérés de la prison du moi égocentrique, qui va aimer finalement pour son intérêt. On va continuer à lire, c'est intéressant. L'amour, il y a un volontaire, l'amour ne s'irrite pas. Ça marche? L'amour ne s'irrite pas. Voilà. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il n'entretient pas de rancune. L'amour n'entretient pas de rancune. Et ça, c'est un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu as de la rancune contre toi, parce que tu as du mal à te pardonner tes erreurs, tes fautes, si tu as de la rancune contre quelqu'un, quel qu'il soit, même si cela te paraît justifié, ici, c'est pas justifié. D'accord? Humainement, c'est peut-être justifié d'avoir de la rancune, mais devant le Seigneur, ça n'est pas justifié. Car tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, cette finale qui est très belle, que nous connaissons tous, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Pardonne, oui, pardonne tout. C'est très très beau de prendre conscience que dans l'amour, il y a croire et espérer. Si j'aime quelqu'un, c'est que je crois au-delà de ces aspérités un petit peu piquantes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un trésor. Et ça, c'est de l'ordre de la foi. Et si j'aime quelqu'un qui aujourd'hui est un peu désagréable, pour moi, je l'aime parce que j'ai de l'espérance. Il y a un chemin, qui est un chemin de croissance. Comme ça, je ne vais pas coller une étiquette sur la personne. Imaginez coller une étiquette sur votre enfant parce qu'il n'arrête pas de faire des bêtises ces derniers temps. Et là, pour toute sa vie, alors vous êtes mal. Hein. L'amour intègre la dimension de l'espérance. Voilà, et du pardon. Alors, conclusion. Ce qui nous est proposé ici, c'est, nous le comprenons bien, non pas un truc extérieur, formel, voilà, de la même façon que tu vas à la messe le dimanche parce que tu as un devoir, tu vas aimer Dieu, tu vas aimer ton prochain, c'est formel. Non, on n'est pas là-dedans. Ce dont il s'agit ici, c'est l'être. Tu vas être amour. Parce que Dieu est amour. Dieu t'aime, alors tu deviens l'amour comme dit notre ami Léandre. Puisque Dieu t'aime, tu vas devenir cet amour. C'est pas quelque chose de naïf. Vous voyez, le mot amour en français, ça veut tout dire et rien dire. Alors, une dernière petite histoire. Pendant cette semaine, nous avons rencontré un homme, jeune père de famille, et qui a vécu une conversion assez forte. Il était un professionnel de la musique techno. Il avait un maître pour ça. Et en fait, il a découvert un jour que le maître en question était un peu toxique. Parce que pendant une de ces soirées techno où il y a 20 000 jeunes qui viennent du monde entier, qui dépensent des sommes extraordinaires pour avoir 11 heures de musique lancinante. Tout ça est étudié, il nous a bien expliqué qu'en tant que professionnels, ils ont été enregistrés les musiques dans le chamanisme de par le monde, dans l'animisme, et ils ont synthétisé tous ces sons qui font rentrer en transe. Bon. Et en fait, on va projeter aux jeunes des images qui conjuguent le thème de la mort, le thème de la pornographie,
de la violence, tout ça ensemble. Et en fait, l'image qui était projetée, c'était l'image d'un homme qui monte très très péniblement sur une grande tour, et en haut de la tour, il reçoit, en fait, il s'apprête à sauter dans une espèce de toute-puissance personnelle, et là, il reçoit un coup de fusil sur le front. Et là, il devient tout noir, et c'est comme une statue, vous voyez, qui tombe dans le vide. Et là, à plusieurs reprises, sur les 20 000 jeunes, plus ou moins en transe, etc. Je ne vous raconte pas le tableau. Et là, à ce moment-là, il dit « Non, qu'est-ce que c'est que cette image ?» Il se reprend, si vous voulez. Et il se met à genoux devant en plein milieu du studio, et il commence, c'est une réminiscence de son enfance, il avait, en fait, à l'âge de 14 ans, il avait reçu une prière occulte sur lui, il est incapable de rentrer dans une église depuis ce temps-là. Et en fait, à ce moment-là, il réagit, il dit stop, et il se met à genoux et il récite le Notre Père. Et au début du Notre Père, il a une vision de Saint Michel Archange, qui lui pose 3 questions. 1, est-ce que tu crois en Dieu? Il dit oui. Là, il a dit oui, parce que d'habitude, il disait non. 2, est-ce que tu es d'accord pour suivre les commandements de Dieu? Et il dit oui. Parce que si vous voulez, notre problème, nous, c'est que nous prenons peut-être pas tous les commandements de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, on entend que ça. Bah oui, j'aime bien le Seigneur. Oui, mais prenons-le jusqu'au bout, de tout ton cœur. D'accord? Alors, est-ce que tu es d'accord pour suivre tous les commandements de Dieu? Et puis, 3e aspect, c'est quoi, Christine-Marie? Est-ce que tu es prêt à combattre? À combattre. Alors, je ne vous raconte pas la suite. La suite, c'était une course-poursuite, parce que, évidemment, les satanistes ne laissent pas partir les gens comme ça. Et maintenant, c'est quelqu'un qui évangélise d'une façon extraordinaire. Voilà. Mais ce que nous avons appris à travers lui, il a donc, il nous a fait une belle exhortation. On était 200 prêtres exorcistes et 80 auxiliaires à peu près. Il nous a dit, vous ne vous rendez pas compte, les jeunes qui vont dans ces festivals techno, c'est par groupe de 20 000, d'accord? Ces jeunes-là, voilà ce qu'on leur donne, ok? Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Et il nous a dit, réveillez-vous, si vous ne vous réveillez pas, de toute façon, ça sera le martyr qui va vous réveiller, parce qu'il est à notre porte. Alors, je transmets le message en disant, eh bien, nous, on va effectivement répondre, oui Seigneur, nous croyons en toi, oui Seigneur, nous voulons prendre tout ton commandement, pas seulement 1 ou 2, ou 80%, mais tout, et Seigneur, nous aussi, on veut combattre. Alors, demandons, frères et sœurs, cette grâce, les uns pour les autres, d'être des vrais, entre guillemets, chrétiens, porteurs du Christ, porteurs de lumière, porteurs d'amour agapé, d'être des vrais. Et pour cela, eh bien, demandons encore et toujours la grâce de l'effusion du Saint-Esprit sur nous-mêmes, sur nos familles et sur l'Église et finalement sur le monde. Amen.